Voilà, alors je comptais vous mettre un petit gag très rapide, hein, une petite blague en intro, et puis il est arrivé ça. Voilà. Voilà. L'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, l'ancien président met fin au faux suspense et officialise sa candidature à la présidentielle. Un premier meeting aura lieu jeudi. Guillaume Darey nous en dira plus. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Voilà, quoi. Votez pour moi, et tout. C'est quoi ton programme Trouduc? J'ai pas l'habitude de mettre mes mensonges à l'écrit, parce qu'après c'est emmerdant, quoi. Une fois qu'on vous les ressort, donc j'ai pas de programme. Non. Après, si vraiment vous me demandez, bon, ben, je rendrai obligatoire l'enseignement du comics dès la crèche. Oui. Je rendrai aussi également obligatoire le barbkini sur l'ensemble des plages et du territoire français et d'outre-mer aussi également. Le barbkini, c'est quoi? Ben, si vous vous baignez en barbe. Oui, même les filles, oui, je suis président, quoi. Alors, j'abolirai les camps de rétention pour kryptoniens parce que, bon, ça sert à rien, quoi. Ils cassent les murs, les mecs, ça coûte des tonnes à refaire. Non, c'est pas... Il y a eu des problèmes, quoi. Et évidemment, alors là, vous vous demandez tous, je vire ce coiffeur qui est bien trop payé et moi, j'en ai pas vraiment besoin. En revanche, j'embauche un barbier à 15 000 € par mois parce que, quand même, il faut quand même prendre soin de ce pelage. Et oui. Bref, vous l'aurez compris, je suis l'homme de la situation, donc votez pour moi. Hein. Maintenant, si vous voulez bien, je vais enlever cette chemise dans laquelle je crève de chaud et on va passer aux news de la semaine de ce 50e JT Comics. Et oui, bientôt l'anniversaire. Eh oui. Bim. La guéguerre des exclus entre Marvel et DC. Et oui, il peut arriver que notre industrie du comics ressemble à celle du football. Hein. Chaque année, il y a un petit mercato et des contrats d'exclusivité sont signés entre les artistes et les maisons d'édition. Et en ce moment, on dirait bien qu'une guerre couve entre Marvel et DC, hein, les deux grands, puisque DC semble voler pas mal de vedettes à Marvel. Vous avez Tim Seeley qui devait écrire une série Blade chez Marvel qui a été récupérée en exclusivité chez DC Comics. Tom King qui a été également enlevé pour travailler exclusivement chez DC Comics alors qu'il était en plein milieu de sa série The Visions qui cartonnait. Dan Abnett a à peine eu le temps de terminer ses mini-séries sur Civil War Volume 2 qu'il a été signé chez DC Comics. Et Joel Jones qui travaillait sur la série Mockingbird eh bien, a été également engagé exclusivement chez DC Comics. Hors Marvel, on peut parler de Sean Gordon Murphy qui a été signé pour 2 ans chez l'éditeur DC qui va faire minimum 2 séries de Batman. Et chez Marvel, du coup, ben, c'est peut-être un petit peu plus discret, mais certaines sources bien renseignées prétendent savoir que la Maison des Idées a l'œil sur les créateurs qui sont sortis de l'atelier d'écriture animé par Scott Snyder et tenu par DC Comics. Donc ils viennent taper directement chez les nouveaux talents formés par les concurrents, c'est malin. On sait par exemple que Matthew Rosenberg, qui était l'assistant de Snyder sur ses masterclass, se retrouve avec 2 séries chez Marvel, hein, Rocket Raccoon et Kingpin, et 0 annonce chez DC Comics, donc ça sent l'exclu. Bref, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si jamais il y a des scénaristes ou des dessinateurs que vous verriez bien passer chez l'ennemi, hein, aussi bien au scénario qu'au dessin, si jamais vous avez un personnage pour eux, une série idéale avec une Dream Team, votre Dream Team, ben mettez-moi là en commentaire. Steranko, c'est raté. On sait que les Américains n'ont pas forcément une représentation très réaliste de la France, et là c'est Jim Steranko, l'artiste, qui vient de le prouver en seulement un tweet. Alors vous connaissez très certainement l'artiste hein, pour ses covers ultra géométriques qu'on retrouve notamment sur la série Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Director of S.H.I.E.L.D. Trouduc. Et bien au détour d'un post très sympathique du fondateur du Lille Comics Festival, signalant à l'artiste qu'il connaîtrait justement un festival de comics qui serait ravi de l'accueillir en France. Et bien Steranko dérape un petit peu, un petit foireux sur sa réponse, puisqu'il dit « Salut Julien, mes respects à l'organisation de ce festival, mais je vais éviter d'aller sur le territoire d'ISIS. » Voilà, hein, France égale terroriste, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple après tout? Bon, à la limite, s'il avait dit mes respects à l'organisation patati patata, mais je vais éviter d'aller sur le territoire de Martine Aubry, bon ben j'aurais compris. Ah oui, c'est toujours désagréable hein, de recroiser une ex, bon, bof. Bon alors c'est pas pour comparer, hein, mais je trouve ça quand même
Assez hallucinant que les Américains se sentent moins en sécurité en France que sur leur propre territoire où il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une tuerie à l'arme à feu. Et d'ailleurs ça intervient au même moment où la Wizard World de San Diego a une convention Geek Comics déprogramme un fabricant d'armes à feu qui venait promouvoir l'apprentissage du tir, le maniement des armes, revendre des répliques, des fausses répliques évidemment d'armes à feu. Alors il ne comprend pas cette déprogrammation et dit qu'au contraire, les fans de comics et les fans de films geeks sont plus susceptibles d'être attirés par les armes à feu. Donc il vient taper directement dans son cœur de cible, si je puis me permettre. Il dit aussi qu'il faut apprendre évidemment à protéger sa famille et sa propriété avec des armes à feu, quoi. Donc je vous laisse le soin de prendre le meilleur de cette news et d'en enterrer le pire. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, quoi. Frank Shaw recycle. Alors vous le savez, hein, à la suite d'un désaccord entre Frank Shaw et Greg Rucka, le spécialiste de l'outrage sur ses blank covers a cessé d'illustrer les couvertures de Wonder Woman. Mais plutôt que de jeter ses designs, eh bien qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a recyclés pour sa série indépendante chez Boom Studio qui s'appelle Skyborn. Alors voilà, cette cover devait initialement être utilisée pour le numéro 7 de Wonder Woman et cette cover pour le numéro 8. Alors c'est plutôt très malin, hein, et c'est bientôt la rentrée, donc souvenez-vous de la fameuse citation de Lavoisier avec laquelle votre prof de chimie vous cassait allègrement les couilles ou va vous casser allègrement les couilles cette année. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au voleur. Et oui, rien ne se crée puisque, encore une fois, aïe aïe aïe, encore une affaire de vol en convention. Et cette fois, il s'agit du vol de la propriété artistique puisqu'un commerçant revend des prints d'un autre artiste sans en avoir ni l'autorisation ni ne rien reverser à cet artiste en retour. Alors il s'agit des prints de Mitch Connell, hein, et le marchand surfe sur la grosse actualité politique de cette année avec ses prints de Donald Trump et d'Hillary Clinton complètement décharnés. Et malheureusement le pire dans cette affaire c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà revendu le print de TARDIS, hein, sur Doctor Who de Paul Henley. Alors le marchand s'appelle John Power et sa boutique Fatal Planet Productions. Alors ça je sais pas, hein, à quel point les organisateurs des conventions ferment les yeux sur ces pratiques-là. Et c'est marrant puisque cette nouvelle intervient alors que l'artiste, à peu près la pseudo-artiste dont je vous avais parlé il y a quelques JT Comics, Ginger Zap, hein, qui se chargeait simplement d'appliquer un filtre de merde en plus, hein, sur des illustrations qui n'étaient pas à elle, et bien vient d'être réaccepté dans les conventions avec un style certes un tout petit peu plus marqué, hein, assez plein de petites taches, plein de petites projections, mais ça reste quand même de la piraterie, hein. Certains fans ont réussi à retrouver les œuvres originales. Bon, apparemment c'est acceptable. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT Comics. Je tenais à vous faire une petite annonce, hein, puisque je vous prépare un petit truc pour septembre, hein, un format live, voilà, un format live, mais j'étais pas trop satisfait. Ça fait longtemps que je vais en faire un, mais je suis pas satisfait de tout ce qu'on me proposait. Donc j'ai décidé là de faire quelque chose d'un petit peu spécial, puisque ça va être un format radio libre, la radio libre du comi, et que les vedettes, ça sera vous. Voilà, puisque il y a un truc qui est sûr, c'est que vous êtes drôle, votre avis m'intéresse et surtout vous êtes passionnant, je vous lis chaque jour donc ça me fait délirer. Donc voilà, vous pourrez intervenir en direct dans l'émission, ça va mélanger pas mal de trucs, il y aura des jeux, il y aura de tout, des débats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le sentez, si vous le sentez pas, soyez sincères, moi il n'y a pas de problème. Bon, je vous laisse, je vais commencer à réfléchir à mon futur gouvernement, je vous laisse lire et lire, hein, parce que c'est important. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, partout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et d'ici là, je déclare ce 50e JT Comics terminé et mon tabouret décédé.